Hey, moi c'est Léa. J'ai eu 24 ans il y a quelques jours et en ce moment j'habite à Paris. Mais j'ai aussi étudié à Montréal et j'ai toujours habité à Bruxelles. Ça c'est une petite partie de moi, habiter dans les grandes villes et habiter un peu partout. Mais quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est voyager, rencontrer et découvrir. Ces dernières semaines, vous m'avez beaucoup vu à Paris. Mais en réalité, je suis aussi partie à droite à gauche. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était un bon moment pour vous partager les petits trips de ces 2 derniers mois. Alors bienvenue dans mon journal de printemps. Oh, wasn't expecting this. Comme vous le savez peut-être, je suis en relation à distance avec ma personne. Et c'est vrai que c'est rare qu'on s'accorde des vacances tous les deux, qu'on ait des moments... Ouais, plus que 2 jours à 2. Mais pendant le mois de mai, il devait se rendre en Espagne. Alors il m'a proposé de l'accompagner faire ce road trip. Il en a profité pour organiser quelques stops dans le nord de l'Espagne. Et j'ai vraiment été impressionnée par toute l'organisation, tout l'effort qu'il avait mis dans le trajet, dans les activités et dans le choix des Airbnb, perdus dans les montagnes. Ça fait du bien parfois de faire confiance et de lâcher prise. Bon, malheureusement, je suis tombée malade pendant le séjour. Je pense pas que ce soit une coïncidence, mais ça fait du bien d'être obligée de me reposer et surtout d'avoir quelqu'un pour prendre soin de moi, perdue dans les montagnes. Je pouvais pas rêver mieux, en fait, comme endroit où être malade. Ouais, et le truc ici. et la Pas la anse, peut-être de Ah, de ce ce côté-là. côté-là, je sais pas en fait. Il y a quelques mois, j'ai aussi fait mon premier tatouage. Et pas toute seule. J'ai fait un tatouage avec Inès. Il est plus très noir. Ah, ça C'est- me dérange c'est pas peut-être du tout. Ouais, je sais pas si c'est le frottement ou... On est meilleures amies depuis nos 5-6 ans. Je pense que c'est LA personne qui me connaît par cœur. Ça, c'est un papier calque. Ouais, c'est ça. J'essaie de tout comprendre. J'adore. C'est quoi? Ouais, donc ça c'est la taille au-dessus. Ça faisait des mois et même des années qu'on en parlait. Inès est partie en voyage, en Amérique latine, alors je me suis dit que c'était une occasion parfaite. Je savais pas que t'avais la fleur de simple caféine. On dirait tellement. C'est vrai, ouais. C'est vrai que ça ressemble de ouf. Ouais. On a le même goût, hein. Il faut raser. Ouais, on a des poils partout, hein. Ouais. Et après, ça repousse dur ou pas? Tout le monde me pose cette question, c'est trop cool. Je vais le placer quand t'es naturel, mais quand t'es naturel, tu le renvoies un petit peu. On peut le voir un petit peu, genre Donc quelque chose comme ça, quoi. Ouais, ça peut être bien. Je le place et puis tu iras regarder si ça te convient. Et si ça te convient pas, on le replace, ça va. Je suis stressée! Elle est en train de faire une crise Je cardiaque. suis tellement stressée. Disons que par rapport à, tu vois... C'était mon premier tatouage, alors on voulait vraiment l'immortaliser. Mais tu sais, une fois parce que ça, c'est comme un grain de beauté, limite, tu vois. Donc, Il n'est pas simplement en rapport avec Inès, notre passion pour le café, mais il y a aussi une histoire avec mon grand-père, ma grand-mère, ma vie en général. Ça faisait longtemps. Ça va, la douleur? Ouais, nickel. Ça te fait des petites piques comme ça dans le bras, mais vraiment super léger. Les gens entendent se dire que c'est genre comme des petites griffes de chat, là, tu vois. Alors on a filmé tout ça, mais on a aussi fait un épisode de podcast qui est disponible sur Simple Caféine. Ça me rend trop heureuse de pouvoir immortaliser ces moments-là. Regarde la différence, c'est tellement fin. Ouais. Bon, après, ça c'est un truc coloré aussi, mais. Oh, c'est fou. Ouais. Waouh. T'es content? Trop joli. Ouais. Merci. Avec grand plaisir. Il est trop beau. Ça va, Léa? Tu te sens bien? Ouais. Ah, toi. Je sais pas comment je me sens. Tu crois qu'ils vont dire quoi, Marie-Laure Greg? En fait, là, je pense que l'adrénaline prend le dessus. T'es prête? Je suis prête. Je vais te faire un petit trait, hein, comme ça, tu vois un petit peu... J'ose plus respirer, j'ose plus parler. En fait, ouais, bah, c'est un petit chat qui est en train de me griffer, quoi. Mon cœur bat tellement fort. T'es fière de moi, Inès? Enfin, elle s'est lancée. J'adore ce tatouage. Oh, mais c'est fou. En fait, c'est comme s'il avait toujours fait partie de moi. Merci. Avec plaisir. C'est trop chouette, merci. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme ça que je le ressens.
Parmi les destinations de ces dernières semaines, j'ai été à Deauville, pour la première fois. Je me rendais pas compte qu'à 2 heures de Paris, il y avait la plage et surtout autant de soleil. Je m'y suis rendue, mais pas avec n'importe qui. Pablo, la marque petite sœur de Gérard Darel, nous a invités à passer la journée ensemble à l'occasion de l'ouverture de leur pop-up à Deauville. Et pour ça, ils m'ont proposé de sponsoriser ce journal de printemps. Alors merci à eux. Welcome in Deauville. Welcome in Deauville. Haha. Welcome. Vous trouvez pas que Rose, avec les cheveux courts, c'est le sosie de Diana? This summer, I'm going to Deauville with some friends, and it's such a cute place in France by the sea. It's really sweet. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie de ma zone de confort et que j'étais pas partie sur un coup de tête avec des inconnus. Je connaissais Rose, qui est une personne que j'adore avoir autour de moi. Et puis j'ai fait la connaissance de Taina, Lou, Apolline. Et ça m'a fait du bien de sortir de la ville, de créer du contenu, de connecter avec des nouvelles personnes, d'apprendre à les connaître, elles et leurs histoires. Bon, je vous fais une voix off parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ma première fois à Deauville. Ouais. Toi, non. Moi non, je suis déjà venue, mais un vrai plaisir de revenir sur une émission de télé. Un vrai plaisir de revenir. On a eu beaucoup de chance d'y aller en semaine. Il y avait presque personne. Et le ciel bleu a vraiment rempli mon cœur et ma tête d'inspiration. Mais on s'est baladé. On a fait des photos pour Pablo. On a joué dans le sable. On a découvert le pop-up. On a très bien mangé. Diana en plein kiff en fait. Ah, c'est surtout ça qui se passe. On a même mangé une glace. Mais surtout, on a parlé. Incroyable, pareil. Mais du coup, j'ai eu la PC. Pourtant la moindre des choses, mais Alors, il s'en passe pas souvent des choses à Deauville, mais là. Là. Nous sommes sur un drame, Ouais. Un C'est drame. quoi qui s'est passé là? une attaque de chiens féroces, des bichons maltais. Une attaque de bichons maltais, sur Spitzenau. Mais j'ai cru qu'il y avait Donc 3 on morts est là. sur, ouais, on a eu, c'était un drame. Hein. Il y a eu beaucoup de bruit dans Deauville. Je pense que bon, il y a pas, voilà. Je pense qu'il est temps de rentrer. Je Je pense que j'ai eu ma dose d'adrénaline pour la journée à Deauville. Mais c'était une super journée. C'est pas si loin de Paris en fait. Hein. Franchement, c'est rapide. 2 Ouais. heures de voiture. Tu mets plus de temps pour aller à Cergy. Donc, la décor. J'emmènerai mon amoureux ici un jour. Son petit amour. Ouais. Moi, mon chien. Chacun. Qui est vraiment mon chien, Chacun pas mon son amoureux que j'appelle compagnon. mon chien. Merci Pablo pour cette journée, pour ces rencontres, pour le soleil et pour la glace. Toutes les tenues qu'on portait venaient de là-bas. Je vous laisserai aller voir. Et moi, je vous emmène maintenant au prochain chapitre de cette vidéo. On est vendredi 5, 6, 7, 8 avril. Je sais même plus quelle date on est. Mais je suis en train de préparer depuis maintenant quelques jours, semaines plutôt, on va se le dire, le shooting de la nouvelle cover de Simple Caféine. Et on est vendredi soir et je vais aller la shooter en studio. Il est 21h15. On y va. Je sais pas à quelle heure j'aurai terminé, mais on va essayer de tenir le coup. Je suis surexcitée et en même temps crevée par tous les préparatifs.
C'est vraiment un espèce de petit travail homemade et c'est assez stressant et donc ça puise beaucoup d'énergie. Il faut penser à tout, mais j'ai trop hâte de voir le rendu déjà. En avril dernier, pour les 1 an de Simple Caféine, mon podcast, j'ai voulu changer la cover. Ça peut paraître simple et banal comme projet, mais vous commencez à me connaître. Quand j'ai une idée en tête, je veux aller jusqu'au bout. Ça m'a valu beaucoup de stress et de crises de larmes de porter ce projet quasiment seul. Des idées au matériel, en passant par la tenue et les accessoires, c'était vraiment l'inconnu. Mais me voilà, vendredi soir, 21h, en studio avec mon fond bleu, ma fleur custom, mes dizaines de tenues, mon ami Dein TM, qui m'aide à la réalisation et à la photo de cette cover, et Valentin, qui l'assiste, jusqu'à 2h30 du matin. En fait, à la base, on devait shooter lundi matin. Mais la petite histoire, c'est que mon ami avait sa copine enceinte. La semaine où on mettait en place ce shooting, elle pouvait accoucher à peu près à n'importe quel moment. Alors on a décidé d'avancer le shoot, en se disant qu'on voulait pas prendre de risques et avoir des backups. Et à la fin du shoot, à 3h du matin, quand mon amie est rentrée chez lui, elle a perdu les os. Je pense qu'en vrai c'est une jolie anecdote, et un petit clin d'œil et une jolie coïncidence. Voilà le résultat. La cover est passée de ça à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est exactement Simple Caféine. Je me sens bien quand je regarde cette cover, je me sens apaisée, elle me fait du bien. Et le truc de fou qui s'est passé, c'est que Amazon Music m'ont donné l'opportunité d'afficher la cover de Simple Caféine Gare du Nord pendant 1 semaine, tous les matins. Ça aussi c'était dingue. Alors merci la vie. Et merci vous, surtout. Avec Mathilde, Finet, Alberto, Rudy et Kawe, on est parti en Italie, près de Venise. Corporate. Exactly. Perfetto, corporate. Avant de se rendre à notre spot principal, on a fait un arrêt à Venise. Cette ville qui est presque, j'ai envie de dire, inondée d'eau. Les petits restaurants, les petits commerces, l'Italie, au final. C'était super agréable parce qu'il y avait quasiment personne dans les rues. Les gars, le cœur du voyage, c'est un trek dans la montagne. Je suis super surexcitée. C'est le genre d'expérience que j'aime trop vivre. Et là, on vient d'arriver au milieu des montagnes, après 2 heures de route depuis Venise. La chambre est juste insane. Je comprends pas. Donc là, c'est le couloir. J'ai une coiffeuse, la salle de bain, avec la baignoire comme ça. Oh là là, je suis trop contente. Je suis super surexcitée. On s'est rendu à Cortina. C'est une station de ski au nord de l'Espagne. Les Jeux Olympiques d'hiver y ont eu lieu en 1956. On a rencontré Ricardo, un chef étoilé qui a créé son concept, San Brité. Cuisiner et manger au milieu de la nature, des plats cuisinés notamment à base d'ingrédients qu'on a récoltés sur notre chemin. C'était incroyable. On a eu la surprise de manger en plein milieu de la nature, entouré des Dolomites. C'était une expérience incroyable comme j'en avais jamais vécu auparavant. Je me sens particulièrement bien et vivante au milieu de la nature. J'ai un affect particulier pour le moment pour la montagne. C'est là où j'ai l'impression de recharger le plus mes batteries. Je remets tout en perspective et je me rappelle à quel point je suis toute petite dans l'univers. Et surtout que tout va bien aller. Je vous ai partagé mes petites escapades de printemps. Je vous avoue que ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. Ça m'a fait réaliser à quel point en fait j'ai bougé. Ça m'a rappelé des émotions, des souvenirs que j'avais déjà oubliés. Alors je vous invite à faire la même chose. Faire le point sur ces derniers mois et voir ce que vous avez accompli. Ça fait du bien, je vous promets. En attendant, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça pour d'autres saisons.
J'ai envie de vous dire prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, et à très vite. SCS. Bye!